Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de coaching tarot. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Donc nous allons parler de quelque chose. J'ignore de quoi nous allons parler, mais je vais vous retrouver après l'introduction pour en parler. Ça, c'est sûr. Il y a certainement un message qui va résonner en vous. Un message qui va vous parler. Un message où vous allez peut-être vous dire « Ah ouais, je devrais faire ça ». Ou je pourrais aller dans cette direction, ou à partir de maintenant, j'ai décidé de faire comme ça. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie et j'utilise notamment le tarot, les tarots j'ai envie de dire, les tarots, les oracles, mais principalement le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite-Smith. Et je vous propose 1 à 2 fois par semaine, en ce moment c'est plutôt 2 fois par semaine, des vidéos qui, j'espère, peuvent vous aider à avancer dans votre vie. Comme j'aurais aimé, moi, à une certaine époque, avoir des personnes qui puissent me conseiller, ça m'aurait évité de peut-être de faire des bêtises, voilà, ou de prendre de mauvaises directions. Mais bon, on arrive, quelle que soit la direction, quel que soit l'endroit où on est, à partir de cet endroit-là, il est toujours possible de faire machine arrière, de prendre une autre direction. Donc rien n'est jamais perdu, ça faut vraiment que vous le compreniez, c'est qu'à chaque instant de votre vie, il est possible que vous puissiez la transformer, que vous puissiez changer l'énergie qui était un petit peu comme ça, brinque-ballante, que vous sentiez un petit peu down, comme on dit, voilà, en énergie basse, et que cette énergie, vous puissiez la transformer, la renouveler et en faire quelque chose de solide, un support solide sur lequel vous pourrez vous appuyer grâce à votre expérience défavorable ou négative et qui vous permettra d'aller plus loin. D'accord? Bon, oh là, j'ai failli partir là, mais on n'en est pas là, on en est à l'introduction. Donc à tout de suite après l'introduction. Eh bien, nous revoici. Merci d'avoir patienté jusque-là. Et puis, nous allons commencer. Je vais utiliser les cartes du Yi-King ou du Yin-Jing pour pouvoir commencer cette séance de coaching, de guidance, appelez ça comme vous voulez. Les mots importent peu. Quelquefois, ce qui est important, ce sont les sensations, c'est ce qu'on en retire. Allez, c'est parti. Je mélange les cartes. Et nous allons, devant nos yeux ébahis, voir la première carte qui est l'hexagramme numéro 54, Kuei Mei, qui veut dire l'épouse. L'épouse. Voilà. Alors, je vous lis le petit texte déjà. Ça pourra peut-être déjà vous parler. Le désir doit s'exprimer avec délicatesse et tact. Le respect des conventions est important. Éviter l'impulsivité. Alors ça, l'image ensuite, c'est mariage entre un homme mûr et une femme jeune. Mariage entre un homme mûr et une femme jeune. On a déjà vu ça, non? Vous n'avez jamais vu ça? Si. Alors, le désir doit s'exprimer avec délicatesse et tact. Le respect des conventions est important. Éviter l'impulsivité. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est surtout éviter l'impulsivité. Quelquefois, nous sommes amenés à réagir. Je ne parle même pas de prise de décision. Je parle simplement à réagir, en réaction à quelque chose. C'est quelque chose que l'on nous dit. Ça peut être quelque chose que, voilà, des mots qui nous blessent. Voilà, des mots blessants, on va dire. Ça peut être par rapport à quelque chose que l'on voit. Et puis bien sûr, donc ça, on parle du monde extérieur, mais il y a le monde intérieur. Ça peut être par rapport à quelque chose que l'on ressent. Donc on réagit en fonction de ce que l'on ressent.
D'où cette impulsivité, parce que nos sensations, nos émotions nous submergent le temps de quelques instants, et ça suffit, quelquefois, à créer une situation embarrassante, à créer une situation douloureuse. On va utiliser ce mot douloureux. Une situation dans laquelle vous n'auriez peut-être pas voulu vous trouver, mais vous y êtes. Et vous y êtes parce que votre mental, non pas forcément votre cœur, mais votre mental a réagi aux émotions que vous éprouviez. D'où l'intérêt quelquefois de pratiquer la méditation. J'en parle à chaque vidéo, mais voilà, pour moi, c'est le cœur du développement personnel. Je ne parle même pas du développement spirituel. Le cœur du développement personnel, c'est la méditation. Je ne parle même pas d'introspection. C'est la méditation traditionnelle. Juste vous poser, écouter, sentir votre respiration. Ça vous permet de faire tomber les blocages mentaux, les idées reçues, les préjugés. Hop, vous refaites tomber tout ça, toute cette pression mentale. Et ensuite, quand vous arrivez à prolonger cet instant, cette pratique, au-delà de la pratique, c'est là où vous pouvez réduire cette impulsivité, cette réactivité, qui peut vous amener, comme je vous l'ai dit, à des situations de souffrance. Alors ça, c'est mon avis, c'est ce que j'avais à vous dire. On va tirer une autre carte pour voir un petit peu. On part de le fait d'éviter toute impulsivité en nous, d'accord? On va voir où ça nous amène. Vous êtes d'accord? Alors, je vais retirer une autre carte. Il est beau le dos des cartes. Vous avez vu? Très joli. Et nous avons l'hexagramme Swen, l'hexagramme numéro 57, la douceur. Je vous lis le texte. Expliquez clairement vos intentions. Expliquez clairement vos intentions. Point. L'influence s'exercera par une progressive évolution. Donc, voyez, on part de ne pas réagir avec impulsivité. Et le conseil, parce que, bon, c'est bien de dire ça, d'accord? Mais ce qui est important, c'est de savoir, finalement, bah oui, si je ne réagis pas de manière impulsive, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Eh bien, l'hexagramme numéro 57 nous le précise et nous dit, en expliquant clairement vos intentions, je rajouterai juste une chose après. L'influence s'exercera par une progressive évolution. Donc on a deux choses. Exprimer clairement ses intentions. Tout d'abord, et je rajouterai, c'est ce que je voulais rajouter, exprimer. Alors moi je ne m'exprime pas clairement, hein, je bafouille. Exprimer clairement ses émotions. Si vous voulez être compris de quelqu'un, d'accord? Si vous voulez être réellement compris de quelqu'un de proche, il faut dire ce que vous ressentez. Ne vous focalisez pas sur ce que vous a dit la personne, ce que vous a fait la personne, mais dites plutôt que dire de réagir avec impulsivité, hein, va te faire voir ailleurs, on va dire gentiment. Dites, écoute, j'ai mal. Ce que tu viens de me dire, ça me fait mal. Alors ça me fait mal parce que quand j'étais petit, on m'avait dit ça, ça résonne, etc. Mais parce que je me sens pas respecté. Ça me fait mal parce que tu as touché un point sensible. J'ai pas envie d'en parler maintenant, mais parce que je suis trop mal, mais voilà, tu as touché un point sensible, tu m'as blessé.
Et au moment où vous direz ça, vous allez voir, c'est magique, hein. Au moment où vous direz ça, si vous arrivez à le dire, parce que vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, donc essayez, réessayez, réessayez. Mais au moment où vous direz ça, vous allez vous rendre compte que votre impulsivité a disparu. Pourquoi? Parce que l'impulsivité, elle arrive tout de suite. Clac! C'est immédiat, c'est un éclair, c'est foudroyant, c'est plus fort que vous, ça vous submerge. Ça vous submerge pas comme ça, hein. Non, on n'est pas là-dessus. C'est une vague comme ça qui vous submerge et vous réagissez immédiatement. Mais il suffit que vous dirigiez votre mental dans une autre direction, et en l'occurrence, dans la direction de qu'est-ce que je ressens. Et là, dans cette carte, il parle d'expliquer les intentions, mais moi j'insiste un peu plus sur les émotions. Qu'est-ce que je ressens? D'accord? Alors les intentions aussi. Quelles étaient mes intentions en disant ça? Parce que la personne réagit peut-être parce que vous avez dit quelque chose aussi. À ce moment-là, vous dites, attends, ne t'énerve pas, attends, on va pas s'énerver. Enfin, ne dites jamais on va pas s'énerver, hein, mais c'est énervant. Mais dites, voilà, je me suis mal exprimé, peut-être. Je voulais dire ceci, je voulais dire cela. J'ai oublié de te dire ça, j'ai oublié de te préciser ça. Exprimez clairement vos intentions. Ne faites pas comme moi, ne bafouillez pas. Exprimez clairement vos émotions. D'accord? Ce qui est au fond de vous. Ce qu'a créé cette résonance. Pourquoi? Pourquoi ça vous fait mal? Ne rentrez pas forcément dans le détail parce que vous ne serez pas bien. Donc ne rentrez pas forcément tout de suite dans le détail, mais dites, attends, je suis blessé, ça va pas. Attends, arrête 2 secondes, là, j'ai trop mal. On va poser. On va poser les bases de la discussion, et c'est là où vous pourrez avancer. Et en disant ça, si vous arrivez, encore une fois, je répète, si vous arrivez à dire ceci, l'impulsivité disparaît immédiatement. Vous êtes plus fort que votre impulsivité, c'est juste que vous ne le savez pas, et qu'on ne vous l'a peut-être jamais dit, et que vous ne saviez peut-être pas jusqu'à maintenant comment faire, et moi je vous le dis, plutôt que de réagir, vous pensez immédiatement à ce que vous ressentez, vous vous concentrez, vous vous faites focus sur votre corps, sur vos sensations, les frissons, les pensées, qu'elles soient agréables, désagréables, quoi que vous pensiez, quoi que vous ressentiez, vous vous focalisez là-dessus pour pouvoir ensuite le retranscrire, le retransmettre par des mots. Et le fait de faire ce travail en quelques secondes, hein, c'est 1, 2, 3 secondes, 4, 5 secondes, le fait de penser à ça pendant ces quelques secondes va faire disparaître votre impulsivité. Alors l'émotion sera toujours présente. Vous ressentirez toujours une douleur. Vous ressentirez toujours cette souffrance, ce malaise, voilà, en fonction des situations. Vous ne serez pas bien pour raisonner. Pour dire autrement, pardon. Mais cela ne vous empêchera pas de raisonner, et vous pourrez justement pouvoir, à partir de là, améliorer cette relation humaine que vous avez avec l'autre, quel que soit l'autre, quel que soit autrui, quel que soit l'individu, j'ai envie de dire. Et il y a une deuxième, la suite de la phrase, c'est, excusez-moi, je ne vois pas avec l'éclairage, l'influence s'exercera par une progressive évolution. Alors quand on parle d'influence, j'aime bien remplacer le mot influence par l'exemple de ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est le fait de vous voir agir ou dire les choses de telle manière qui va influencer l'autre. Alors quand on parle d'influence, c'est bien évidemment de l'autre, mais c'est également une influence sur soi. Parce que vous allez vous rendre compte que waouh, c'est possible quoi. Moi je pensais que j'étais caractériel, je pensais que je partais au quart de tour, je pensais pas qu'un jour je pourrais maîtriser ma monture. Ma monture, c'est mon mental. Je suis à cheval sur mon mental. C'est mon mental qui me dirige d'habitude. Et là, je tire les rênes, là. Je calme un peu la bête.
et vous ne vous pensiez pas capable de faire une telle chose. Et vous allez y arriver. Et vous allez vous apercevoir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le mot est faible. Mais vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite. Ce qu'il faut, c'est être persévérant. Continuer dans cette voie. Continuer, réessayer. Il y aura peut-être 2, 3, 4, 5 engueulades avant que vous y arriviez. Ne désespérez pas. Rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez changer votre vie, vous pouvez changer votre mental, vous pouvez renouveler votre énergie, vous pouvez briser les barrières, vous pouvez casser les fonctionnements, les habitudes, tout ce qui vous bloque. Vous pouvez casser tout ça. Quand je dis fonctionnement habitude, je parle des fonctionnements habitudes défavorables ou négatives. Et donc l'influence vous permettra d'évoluer, comme il est dit, s'exercera par une progressive évolution, d'évoluer doucement, doucement, mais sûrement. Donc cette influence, effectivement, c'est l'influence que vous allez avoir sur vous-même en vous rendant compte que vous y arrivez, que ce sont des petites victoires. Peut-être qu'au début, vous allez continuer à... Par exemple, c'est un exemple, hein, crier sur l'autre, engueuler l'autre, et finalement, juste après, vous allez dire « Ah, juste, j'ai loupé l'exercice, j'aurais pu faire la pratique, là. J'aurais pu juste me concentrer quelques instants avant de parler, avant de l'ouvrir, avant de crier, avant d'engueuler. » Mais ça, c'est déjà une avancée, puisqu'avant, vous n'aviez même pas ces pensées-là. Avant, vous ne saviez même pas qu'il était possible, voilà, c'était votre caractère. Comme on dit, voilà, c'est mon caractère, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais non, vous n'êtes pas comme ça. Ou du moins, vous êtes comme ça, mais vous pouvez, si ça ne vous plaît pas, si vous êtes malheureux de cette situation, si vous êtes contrarié par votre manière d'agir, vous pouvez arriver à vous transformer et à être plus heureux. Donc dans un premier temps, c'est cette influence que l'on a sur nous-mêmes qui permet de modifier notre comportement. Et puis ensuite, l'influence, c'est pour ça que je vous parlais d'exemples à travers notre manière d'agir, c'est l'influence que nous avons sur l'autre. Parce que l'autre, elle a l'habitude que vous lui criez dessus peut-être. Je ne sais pas, encore c'est un exemple, hein, d'accord ? Elle a peut-être l'habitude, elle connaît votre fonctionnement, elle sait que quand elle dit ça, et puis d'ailleurs, les gens vous connaissent tellement bien que quelquefois, ils savent où appuyer pour vous faire mal. Mais si à un moment ils appuient et que vous n'avez plus mal, et que vous leur dites, que vous lui dites à cette personne, attends, arrête parce que là, je suis pas bien, là, on en reparlera tout à l'heure, ou alors, écoute, je me suis mal exprimé, ou ce que tu me dis me blesse vraiment. Et qu'est-ce que vous faites en faisant ça ? Vous les mettez face à un miroir, face au résultat de leur comportement, au résultat de ce qu'ils ont exprimé verbalement. Et puis quelquefois, c'est pas joli à voir, hein, quand on voit comment on réagit. Vous savez, quand on s'énerve et qu'on nous filme, et qu'après on nous remontre comment on était quand on était énervé, on dit « Waouh, c'est pas moi ça, j'ai dit ça moi ». C'est un petit peu ça ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous arrivez à ne pas réagir, concentrez-vous, soufflez, faites une inspiration, surtout ne répondez pas. Ça, c'est la première chose. Contraignez-vous à ne pas répondre dans l'instant présent pour éviter la dispute. Ensuite, vous vous concentrez sur ce que vous allez dire. Pour vous concentrer sur ce que vous allez dire, vous réfléchissez, vous mentalisez vos émotions et vous dites, voilà, moi, je suis pas bien là, j'ai le cœur qui s'accélère, pourquoi ? J'ai été blessé, oui, ok, pourquoi j'ai été blessé ? Écoute, attends, voilà, je vais te dire quelque chose, écoute, là, je suis pas bien. Au moment où on parle, effectivement, tu as réussi à me blesser, je suis pas très bien,
Donc voilà, on va prendre un petit temps, je vais souffler dans la cuisine, je vais faire un footing, je vais, voilà, ou alors vous exprimer autrement, tu ne m'as pas bien compris, je voulais dire ça. Et là, il y a une résonance, le miroir dont je vous ai parlé. La personne, elle voit les conséquences de ses actes. Et en voyant ça, vous allez influencer son comportement. C'est fantastique. Non seulement vous évoluez d'une certaine manière, mais vous pouvez vous permettre, grâce à votre comportement, d'influencer positivement les autres. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez sur vous-même? Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez sur les autres? Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte. Alors c'est facile de faire du mal aux autres, de les tirer dans une spirale négative, on va dire défavorable. Hein, il suffit d'appuyer, comme je disais tout à l'heure, d'appuyer là où ça fait mal. C'est beaucoup plus dur de faire évoluer positivement les personnes que nous côtoyons. D'accord? Surtout quand on a un fonctionnement comme ça depuis des années, action-réaction immédiate. Mais vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire. Je redis le même mot que j'ai employé tout à l'heure, extraordinaire. Parce que l'autre va vous voir d'une autre manière. Il va voir ce qu'il a fait, le résultat, encore une fois, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Et à force, pareil, ça ne va pas le transformer immédiatement. On parle bien de progressive évolution, évolution progressive. On ne parle pas de changement rapide, on ne parle pas de métanoïa, de transformation comme ça, immédiate dans l'instant. On parle de progressive évolution, petit à petit, brique après brique, pas après pas. Vous allez changer, vous allez vous changer, vous allez changer ce qui vous entoure de manière proche, et puis ce qui vous entoure de manière un peu plus lointaine, et puis ensuite avoir une influence positive sur des gens plus éloignés. Elle n'est pas belle la vie? Et tout ça, c'est pour être plus heureux. Tout ce que je vous dis, toutes les vidéos dont je vous parle, voilà, au cours de ces mois, elles n'ont qu'un seul but. Bien sûr, le but premier, c'est de créer des changements en vous, de vous permettre voilà, d'acquérir de nouveaux réflexes, une autre manière de penser, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est vous qui vous débrouillez avec ça, d'accord? Moi, j'ai pas de maîtrise là-dessus. Mais le but ultime, c'est d'être plus heureux, d'avoir plus de petits moments de bonheur. Ou si vous préférez, moins de petits moments malheureux. Et moins vous avez de petits moments malheureux, plus vous êtes heureuse et plus vous êtes heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur j'aime si c'est le cas. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.